Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez pu remarquer, on est dans une bagnole. Tout simplement, c'est un Golf 5, un Golf 5 TDI 1,9 litre de 2004 en 105 chevaux. Ouais, c'est ça, 505 chevaux en confort. Donc voilà. Je voulais vous en faire la présentation parce que bon, je vous ai fait la présentation du Pajero. Je me suis dit, allez, on fait la présentation de la Golf aussi, sachant que ça coûte pas grand chose. Bon, alors, elle est un peu en sale état. Parce que bon. Enfin, sale état. On va dire qu'elle est pleine de rayures, vous voyez, les boutons là comme ça sont. Voilà, c'est pas de l'entretien, ça c'est. Voilà quoi, c'est. Le soufflet il est abîmé, ça a été recollé. Les housses de siège, ils mettent des housses de siège, mais bon voilà. Elle est pleine de poils d'ailleurs, faudrait que je la nettoie. Quand j'ai le temps. Enfin, c'est pas quand j'ai le temps. Et sur la clé, vous voyez, donc, même le logo Volkswagen. Vous voyez les boutons, hein. Bon, c'est une bagnole qui est, on va dire, sans entretien, mais n'est pas très bien entretenue. Sachant que là, j'ai réalisé la vidange dessus. Donc là, ça faisait 50 000 km qu'elle n'a pas été vidangée. Je vous laisse imaginer les dégâts que ça peut faire au moteur. Enfin bref, c'est pas moi le propriétaire, logiquement c'est pas à moi de la faire. Logiquement il serait censé l'amener en garage. Sauf que si je disais rien, elle passait encore 10 000 km sans être vidangée. Donc ils ont sauté dans des... sur un... Ouais, elle a pas beaucoup de kilomètres, hein, franchement. Oui, elle a pas beaucoup, elle a 163 027. Et donc, ben... La dernière vidange a été faite à 111 000. Avant celle que je fasse là, la dernière qui a été faite, dernière là, donc c'est-à-dire que j'ai faite, elle avait 162 968 km. Donc ça a été fait vraiment très récemment. Pour vous dire, j'ai fait ça il y a 2 jours. Donc voilà. Donc je comprends pas comment on peut comment on peut ben comment dire ça, comment on peut s'en foutre d'une vidange, parce que bon, c'est quand même la santé de ton moteur, c'est quand même très important. Donc voilà, heureusement que c'est un 1.9 TDI, parce que bon, les 1.9 TDI chez Volkswagen sont assez réputés costauds quand même. Ce sont de très bons moteurs, ils ont fait leurs preuves d'ailleurs. Donc voilà. Donc bon, intérieurement, elle est plutôt en bon état, hein. Même si, vous voyez, là, il y a des traces, ça aurait pu être nettoyé. Comme j'ai dit, petits détails comme ça. Franchement, je vous dis personnellement, ce serait ma voiture, j'aurais fait refaire tout ça. Vous voyez, ça, c'est pas propre, regardez. Enfin, voilà. Elle manque d'entretien. Je vais vous la montrer un peu l'extérieur. Alors, elle est pleine de rayures. On l'a acheté il y a 2 ans d'occasion. On l'a racheté à ma marraine. Il y a 2 ans. Attendez, c'était. Ouais, si, c'était ça. C'était il y a 2 ans. Je suis désolé, il y a 2 ans, quand on l'a récupéré, il était en super état. Mais voilà, on va dire que le propriétaire n'en prend pas très soin. Alors, je vous montre pas la plaque. Ah oui, voici comment sont réparées les rayures. Bon, ma pâture. C'est pas fait par moi, je vous rassure, hein. Moi, j'aurais jamais fait un travail aussi dégueulasse. Donc voilà, hein. Dans l'ensemble, je ne montre pas la plaque. Le mot magique. Ouais, vous voyez. Regardez, là, ça, moi clairement j'aurais réparé. Ça, j'aurais mis un nourrisson en plastique pour retenir ça, le faire redevenir bien noir. Vous voyez ce que je vous disais? C'est réparer la peinture. Vous voyez, ouais, voilà. Regardez le rétro. Regardez-moi ça. C'est réparé avec du silicone. Là c'est pareil, allez, mais... Regardez. Bon, après c'est pas ma voiture, mais bon. Elle est en bon état, il y a les vignettes d'assurance qui sont là, heureusement. Ah ouais, petit truc, je vous ferai une vidéo là-dessus. Et ça vient de la TQMC Vantage 35, que j'ai désossé. J'arrivais pas à ouvrir le bas moteur, je l'ai ouvert à la masse. Voilà, donc de devant, les points de roue qui apparaissent ici. Les points de roue qui apparaissent ici. Elle manque vraiment d'entretien, cette voiture, cette pauvre Golf. Alors sous le capot, voilà, hein, fameux 1,9 litre TDI. Donc vous voyez, l'huile est à peu près propre, hein, parce que bon, elle a été vidangée. Rien dire, t'as vidangé ton moteur, mais ton huile est encore noire. Sans un diesel, hein, même neuf. Vous allez faire votre première vidange, c'est-à-dire remettre de l'huile neuve. Au bout de 1000 km, c'est simple, l'huile elle est noire. Vous pouvez revidanger, c'est noir. Bocal de liquide de refroidissement, qui se trouve juste ici. Liquide de refroidissement, mais il me semble d'origine. Ça, logiquement, ça se change tous les 2 ans. Bon, il est plutôt propre là. Voilà. Pourquoi pas. Oh merde, je dis conneries. Dedans, c'est du G12, comme c'est noté là. G12, il me semble que c'est un additif, ou alors c'est un liquide de refroidissement spécialisé Volkswagen. Voilà, vous avez le niveau max mini ici, le lave-glace ici. D'ailleurs, j'ai fait le plein, mais je dois en remettre parce qu'on a utilisé pas mal. Voilà. La batterie est neuve, le filtre à air a été nettoyé. Allez, je vous montre. Bon, ça pourrait être en meilleur état.
Derrière, on a le turbo. Alors, c'est un moteur, mine de rien, il a de la gouache quand même. Hein. Il a de la gouache. Alors, est-ce que je peux passer là? Oui, je peux. Voilà, elle est sale. Je vous avouerai, il faudrait la nettoyer. Voilà. Bon, je vais vous faire un petit démarrage du véhicule. Bon. C'est simple à démarrer une Golf. Je vais mettre la ceinture, même si je bouge pas, c'est parce que à chaque fois que tu démarres, si tu mets pas ta ceinture, elle bip. Merde, j'ai laissé les clés là-bas. Bah bravo, Maxime. C'est sûr que sans les clés, ça va moins bien marcher. Ah oui, ça c'est mort. Hein. Vous vous souvenez d'elle? Aussi, si mon téléphone veut bien faire le focus. Elle est morte. Hein. Faut lui mettre du start pilote pour qu'elle démarre, et une fois qu'elle est à fond, faut pas lâcher l'accélérateur, sinon après pour la redémarrer, vas-y. Et on a déjà changé le carburateur et tout le bordel. Enfin bref. Attendez, je vais mettre le focus automatique. Là, je l'ai rentré tout à l'heure, je vais pas la ressortir. Alors, petite précision, un truc tout bête, quand vous démarrez un moteur diesel, sur boîte manuelle bien sûr, parce que c'est automatique, vous n'avez pas d'embrayage. Quand vous démarrez un moteur diesel, ah oui, pas précisé, volant réglable. Donc là, si vous voulez régler, vous faites ça. Voilà. Puis après, vous, soit comme ça, soit comme ça. Voilà. Donc, quand vous démarrez un moteur diesel sur boîte manuelle, que ce soit un moteur diesel récent ou ancien, surtout un très vieux diesel, t'appuies sur ta pédale d'embrayage. On va donner un petit... Ouais, de toute façon, avec le flash, ça sert à rien, on voit rien. Donc, ça sert à rien que je mette ça. Donc voilà, donc... J'appuie sur ma pédale d'embrayage. Bon, là, je suis pas encore obligé d'appuyer, hein. C'est quand je vais enclencher le moteur de démarrer. T'as la radio. L'autoradio, vous voyez, c'est ça. C'est l'autoradio de base hein, quand t'achètes ta Golf. Donc voilà. Alors celle-ci a la clim. Celle-ci a la clim. Mais elle est déchargée. Donc faudrait la recharger, mais comme ça, ouais, ça coûte bonbon. Voilà. Ou alors c'est pas celle-ci qui a la clim déchargée, mais ça doit être le Pajero, je sais plus. C'est un des deux. Enfin bref. Donc on va se la démarrer. Hein. Bon, voilà. Donc c'est simple, hein. Une procédure de démarrage sur un diesel, c'est simple. Hein. Voilà, vous arrivez, vous démarrez. Vous avez votre voyant de préchauffage qui se trouve juste ici, vous voyez. Vous voyez, ça fait une espèce de résistance. Bah ça, c'est le voyant de préchauffage. Une fois que votre voyant de préchauffage est éteint, vous appuyez sur votre pédale d'embrayage et là... Alors vérifiez que vous êtes bien au point mort. Moi je mets le frein et puis voilà. Bon, elle démarre très bien en soi. Bon, quand il fait un peu en dessous de 0 degré, je vous avouerai qu'elle a un peu de mal. Ouais, elle tourne très bien. Vous allez me dire, putain, tu l'as poussé à fond à froid. Ah non, elle n'est pas froide parce que on est rentré. Je l'ai rentré et le moteur est encore un petit peu chaud. Alors je sais que c'est pas bon, hein, même moteur froid, mais voilà. Bon voilà. Que dire d'autre sur le véhicule? J'ai rien d'autre. Ouais, boîte 5. Voilà. Boîte 5, pour passer la marche arrière, faut appuyer. Vous faites ça, vous faites ça. Et pour la retirer, bah voilà. En fait, faut appuyer comme ça. Alors que chez Renault, c'est différent, vous avez un truc et voilà, faut faire comme ça. Et j'étais plus habitué à la Clio avant, parce qu'avant on avait une Clio 3, 1,5 litre DCI 110 chevaux. Ou 105 chevaux, je ne sais plus exactement. Voilà. Bon voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, c'est YouTube.